Bienvenue à ce résumé sémanal du journal en langue française. Le séminaire sur l'implémentation de l'unité des grandes entreprises en Guinée équatoriale a commencé ce lundi dans la salle de conférence du ministère des Finances et du Budget. Le séminaire a été enseigné par M. Oliver Sanz, expert fiscal du Fonds monétaire international, qui a exposé les grandes expériences de réussite que d'autres pays ont eues quand ils ont mis en œuvre les unitaires de grandes entreprises. Le séminaire, qui a eu une durée de 5 jours pendant lequel l'expert a contribué dans le développement de ce projet pour Guinée équatoriale, le chef de sous-secteur des grandes sociétés, M. Philibert Tongema Eyang, a exprimé son enthousiasme pour le séminaire. L'unité des grandes entreprises est un projet qui a été créé déjà une décennie dans plusieurs pays, où l'idée principale est de segmenter les entreprises car chacun d'eux a ses réalités et l'État doit s'adapter à chacune d'elles. Le ministre des Affaires étrangères et la coopération, M. Agapito Mbamokui, a eu plusieurs audiences séparées ce mercredi matin dans son bureau officiel avec plusieurs ambassadeurs accrédités auprès du gouvernement de la Guinée équatoriale. Le premier entretien a été ceux de l'ambassade américaine accrédité auprès du gouvernement de la Guinée équatoriale, M. Marc Askino. Le but de cette réunion a été de présenter à M. Mbamokui comme nouveau directeur adjoint des affaires de l'Afrique centrale, M. Christopher Kaff, lors de sa première visite en Guinée équatoriale. Il sera également à la tête d'autres pays de la région centrale d'Afrique, comme le Cameroun et le Gabon. Lors de cette réunion avec l'ambassadeur américain, ont été abordées des questions relatives aux intérêts bilatéraux entre les deux pays. Dans la même matinée, le ministre des Affaires étrangères guinéen a reçu une délégation de la République populaire Chine conduite par son ambassadeur Zhao Hongsheng, accrédité en Guinée équatoriale. Cette rencontre avec le diplomate de la Guinée équatoriale a été de présenter au ministre les progrès des travaux de construction de nouveaux sièges du ministère à Malabo II. L'ambassadeur chinois a déclaré que le projet de construction du ministère des Affaires étrangères sera livré au gouvernement dans les prochaines semaines. Il attend culminer un travail complémentaire. Le vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Salvador Sales Bolequia, en représentation du titulaire du même département ministériel, ont aperturé ce mardi au siège national au siège des Nations Unies de cette ville de Malabo, le séminaire atelier sur le renforcement de la sécurité alimentaire dans le milieu urbain en Afrique centrale. Dans l'atelier sur le renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays de la sous-région qui a été aperturé ce mardi, vise à rassembler toutes les interventions du projet au même niveau d'information sur les objectifs et résultats fixés pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le représentant de la FAO en Guinée équatoriale, M. Olman Serrano, a dit que cette cérémonie est le futur du geste de la solidarité africaine après d'avoir lancé cette idée en 2012. En outre, le vice-ministre de l'Agriculture, M. Salvador Sales Bolequia, a déclaré que le projet sur l'éradication de la faim en Afrique a également eu assez de soutien financier du gouvernement de la ville de Malabo et de Angola. Il est prévu que l'idée du projet qui porte le slogan « La sécurité alimentaire renforce dans le milieu urbain en Afrique centrale grâce à une meilleure disponibilité de la nourriture produite localement arrive exactement entre les coordinateurs nationaux et les fonctionnaires municipaux. » Le ministre délégué des Finances et du Budget, M. Eucario Bakale Angue, s'est réuni ce mercredi avec la directive d'impôts, de douane et du revenu pour consensuer la direction de liquidation du ministère sur l'état de l'économie mondiale et la chute du prix du baril de brut. Avec la situation économique mondiale et la chute des prix du pétrole à l'échelle internationale, le ministère des Finances destiné à traverser les adresses de taxes, douanes et du revenu a augmenté les recettes fiscales afin de couvrir les recettes pour le budget général de l'État. Le ministre délégué des Finances a exhorté les gestionnaires à travailler avec professionnalité sur les codes et les lois qui régissent sur leur activité.
parce qu'ils ont besoin de gérer les affaires publiques de façon responsable s'ils se considèrent que l'augmentation actuelle qui connaît le pays est possible grâce aux ressources disponibles pour le gouvernement. Le ministère des Finances prétend restructurer des adresses à certains égards pour atteindre d'accroître les recettes fiscales et les cotisations à la trésorerie destinées aux physiques et atteindre les objectifs que poursuit le gouvernement. Monsieur Bakale Angué a noté que le niveau de perfection fiscale ont réduit cette année par rapport à l'an dernier et que les réformes de direction incluent au déplacement de fonctionnaires. Selon le Fonds monétaire international, la croissance de l'économie mondiale a chuté. Cette situation a un impact sur l'économie du pays, qui dépend des économies internationales. Pour remédier à cette situation, le ministère vise à rassembler les plus grandes entreprises du pays et plier des règles des impôts au début de l'année 2015 pour compenser le secteur pétrolier, ce qui représente 95% du revenu de l'État. Des réunions ont continué avec les entreprises de construction dans le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L'objectif de ces réunions a été la recherche de moyens de réduire la grève nationale dans le pays. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Heriberto Miko Mbengono, accompagné par le ministre en charge de l'Emploi, le secrétaire d'État et d'autres membres du département ministériel, ont continué ce jeudi avec les réunions de diverses entreprises nationales et étrangères opérant dans le pays. Rappelons que le début de ces rencontres avec les entreprises est pour établir une loi qui régule le travail en Guinée équatoriale conformément à la politique nationale de l'emploi. En outre, les représentants des entreprises ont également présenté au ministre titulaire d'emploi les différents problèmes qui traversent les entreprises, tels que la faible productivité, et ceci les oblige à la réduction des effets. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a suivi les mêmes lignes des sociétés participant à la réunion où sont privées d'envoyer des offres d'emploi en 48 heures pour remplacer la main-d'œuvre étrangère. L'école de la Sagrada Familia Mbanso est une des écoles dans la capitale de la ville de Malabo dans laquelle les enfants apprennent la langue nationale en chantant l'hymne du pays dans les différentes langues nationales. Chanter l'hymne national est une des activités primaires du centre privé La Sagrada Familia de Mbanso, dans la capitale de Malabo, qui ont opté de chanter l'hymne national en langue vernacule du pays, en plus de l'espagnol. Le directeur et fondateur du centre, M. Sergio Mbanso Nseme, a déclaré que cette pratique se réalise depuis plus de 4 ans pour maintenir l'identité culturelle du pays. Malgré ne pas profiter de très bonnes infrastructures et installations comme les écoles Guineo-Turco et Maria Cano, qui instruisent également à leurs élèves en langue étrangère, le centre prend un peu plus de 9 ans inculquer aux étudiants de prier avant de commencer leur journée de formation. On passe à la partie sportive. Comme il venait en détection, il s'est enfin rendu officiel le pays qui abritera la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Cela a été affirmé par le président de la CAF, M. Issa Hayatou, lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à l'hôtel Sofitel présidentiel dans la ville de Malabo. Après avoir été réuni en audience avec le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Obiangema Mbazogo, M. Issa Hayatou a donné une conférence de presse où il a clairement indiqué que la Guinée équatoriale est le pays qui remplacera le Maroc en organisation de la 3e édition de la Coupe d'Afrique 2015. Le président de la République nous a reçus. Nous avons exposé, Son Excellence M. Obiangema, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'organisation d'une CAN comme celle-là, c'est une opération dimensionnelle à 2 mois de l'événement, parce que jour pour jour nous sommes à peu près à 2 mois 10 jours de l'événement. Accepter, organiser une compétition comme celle-là, il faut avouer qu'il faut être... Maroc qui a renoncé à l'organisation de la CAN 2015, craignant pour la propagation du virus Ebola, de sorte que le secrétaire général de la jeunesse et des sports, M. Ruslan Obiang Nsoué, a expliqué que ce sont les raisons par lesquelles ont conduit au président de la République de Guinée équatoriale d'accepter qu'il soit célébré la CAN 2015 ici au pays.
Après la conférence de presse, le président de la CAF a déménagé sur la partie continentale du pays pour procéder à l'inspection du stade de Mongomo et de Bibeing et connaître dans quelle mesure sont les progrès de la construction des mêmes, bien qu'il assure que le prochain mois de décembre, il envoie une délégation pour la dernière inspection. Quant à l'équipe nationale, ils ont accepté que l'équipe d'Unzalan remplace celui de l'équipe marocaine qui a également été disqualifiée de la compétition. En Afrique, la CAF a confirmé ce mardi que le Maroc ne va plus accueillir la compétition de la Coupe d'Afrique 2015 par sa demande de le reporter jusqu'en 2016 par raison de la fièvre hémorragique Ebola. Ils ont également annoncé que l'équipe marocaine ne sera pas autorisée à participer à la compétition, selon les réunions qui se sont tenues au Caire. Après plusieurs jours, au cours desquels ils ont même joué avec l'option de mettre fin à la CAN 2015, la compétition maximale du football africain est restée ce mardi sans date précise pour la célébration en raison de l'expulsion du Maroc par l'irresponsabilité. Actuellement, les regards sont fixés sur l'Angola, l'Égypte, le Gabon et le Nigeria, qui sonnent comme des hôtes potentiels pour le remplacement du Maroc. Selon des sources des journalistes en Congo-Kinshasa, ceci a été qualifié que les frères marocains craignent que le virus se propage dans leur nation. Celui-ci a ajouté en disant que la CAF a prévu choisir un pays d'accueil acceptant accueillir à tout le pays voulant sauver l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF a également annoncé qu'ils allaient faire appel à la justice au Maroc, même si ceux-ci tout simplement n'ont qu'à ajouter une nouvelle dimension à la spéculation sur le sort du tournoi, car il a la source de revenu de la CAF. Il est également probable que le Marocain soit sévèrement puni, y compris l'édiction de cette future compétition de la Coupe des Nations. Je pense que nos amis marocains font preuve de mauvaise foi, parce qu'au même moment, ils organisent la Coupe du Monde en acceptant tous les clubs du monde qui vont se présenter au Maroc. Quelques semaines après, ils disent que non, nous ne pouvons pas accepter les étrangers. C'est là où ils disent sous roche. Et moi, ça c'est mon point de vue, je suis convaincu que c'était... Les directives de l'équipe Vegetarianos Football Club ont célébré ce dimanche à l'hôtel Federaciones sa première assemblée dans laquelle a servi pour faire le bilan de la saison dernière et ainsi s'organiser pour la saison prochaine. Monsieur José David Ekang, vice-président du club en charge des questions sportives, a présenté à la table le bilan de la dernière campagne où le club a été proclamé vainqueur de la Coupe de l'Excellence en gagnant à l'équipe d'Evo Mongomo, tout en réalisant d'autres succès. Monsieur Bienvenido Ateba Mange, président du club, a souligné que l'équipe doit travailler pour continuer ses succès et mettre l'accent sur la nécessité d'inclure plus de joueurs nationaux dans l'équipe. Monsieur Ateba Mange a également proposé à la table la configuration du cadre technique du club pour affronter la prochaine saison où le club va disputer la Coupe des clubs d'Afrique et également mis l'accent sur les nécessités d'un chef de matériel pour garder l'équipement sportif. Signalons que M. Bienvenido Ateba, jusqu'à là était le président du club, a été réélu président pour la directive par majorité absolue. Le Vegetarianos Football Club se prépare pour la prochaine saison en attendant que la FEGIFOOT annonce la date du début de la saison de jeu. La Fédération des jeunes du Parti démocratique de Guinée équatoriale, en étroite collaboration avec la mairie de Malabo, ont organisé une série d'activités pour commémorer la fête de Sainte Isabelle de Hongrie, la sainte patronne de la ville de Malabo. Ceux-ci ont commencé ce mercredi avec un trophée de football dans l'annexe stade de la ville. Le trophée qui sera contesté par 4 équipes a commencé avec le coupe d'honneur de coordinateur national adjoint de la Fédération nationale de la jeunesse du Parti démocratique de Guinée équatoriale, M. Victoriano Nsoué Alogo, qui a été accompagné par plusieurs frères associés. Le centre scolaire Bioconor et Inés Privado Nuestra Señora de Pilar ont joué la première demi-finale, un match nettement dominé par le premier. Les deux équipes ont joué à une intense première partie dans laquelle
Les deux parties n'ont pas su profiter de leur chance. Déjà dans la seconde moitié du match, l'équipe Bioconorte a monopolisé complètement en dominant le match. Mais des interventions défavorables du gardien de l'équipe adverse, de la défensive et du combiné à l'absence de faute de la défensive ne leur a pas permis d'avancer sous le score, ce qui a conduit le match au tir au but, où les garçons de l'équipe Pila ont remporté le match par 4-3. Le capitaine du centre Pila a exprimé sa joie par la victoire obtenue et a noté que son équipe a été renforcée avec le trophée. En outre, celui, capitaine de l'autre équipe, a reconnu leur défaite et a souhaité le meilleur à l'équipe adverse. Les activités se poursuivent ce jeudi avec un match entre le centre Santa Bibiana et l'équipe Doumadouma. En ce temps de repos et sans beaucoup d'activités sportives, une congrégation de joueuses inscrites mais de différentes équipes se rencontre dans l'annexe stade de Malabo tout le matin pour s'entraîner et se maintenir en forme. Elles se forment donc de manière intensive sans aucun entraîneur, sur qui compter. Des professionnels de différents clubs de football féminin de notre pays. Mais avec l'absence d'une diversité de ligues ou de matchs dans le club où elles sont inscrites, les joueuses ont créé cette idée de ne pas être désactivées du sport. Une des joueuses a assuré au micro de nos journalistes qu'elles ont été sans formation un temps et pour cette raison ont créé cette idée de rester en forme. Les séances d'entraînement matinales de cette joueuse sont faites tous les jours selon elle-même. Le sport est favorable à l'heure de commencer avec le travail de ligue. Ce jeudi, on commençait les œuvres de construction du centre sportif Stade La Paz de Malabo car il est prévu que ceci héberge certains événements de la Coupe CEMAC Guinée équatoriale 2014. Les travailleurs affectés à cette tâche sont en train de le mener avec élégance pour sa joyeuse culmination d'harmonie, de tranquillité selon les rapports de même aux médias. Le travail consiste au nettoyage et le coupe des herbes du terrain pour ainsi assurer le bon état du même. Les plus grands stades sont entièrement culminés tandis que les petits sont en cours de travail. Certains employés de la société ont assigné à micro fermé qu'avant la fin de la semaine, les installations du stade seront en parfait état et prêtes pour l'emploi. Ici s'arrête notre résumé sémanal. Vous pouvez suivre nos services des informations sur le web www.asonga.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine.